Bon bah je passe l'après-midi à la maison, alors du coup j'en profite pour vous faire une petite visite guidée, comme ça vous aurez une idée de ce à quoi ça ressemble. Ça c'est l'un de nos superbes cerisiers, je dirais. Non, peut-être pas, je sais pas, on verra quand les fruits seront là. Je vous emmène. Et donc, bienvenue à Chantebrise. On garde ou on garde pas? Taille. Que je referme pour pas que ça claque. Ici, on a un petit banc, un petit espace avec encore des arbres et des petits hôtels pour les oiseaux. D'ailleurs, il y a un merle qui vient de me passer devant le visage. Et là, je vous présente donc Toto et son chien. On verra si on garde ou pas. Ça, c'est la maison, mais je vous y emmène après. Pour l'instant, on fait le tour du jardin. Donc, un superbe petit hôtel pour les oiseaux. Restaurant, plus exactement, le restaurant côté sud. Donc ça, c'est le petit bosquet avec plein de petites iris, je dirais, qui vont pousser. Un petit chemin qui sent la noisette pour monter là-haut. Un magnifique forsythia en fleurs et comme vous pouvez le voir ici, il y a plein de choses aussi qui vont certainement éclore bientôt. Ici on a un parterre avec effectivement plein de fleurs et de rosiers, etc. Sachant que ce cerisier mort sert d'appui pour les rosiers. Le rosier a l'air ouf, par contre je suis pas convaincue par le bois mort, on verra. Ici de ce côté, donc ça c'est chez les voisins, on a des herbes de la pampa, j'adore. On a d'autres arbres, on a un espèce de thym. Je crois que c'est du thym à l'odeur, j'ai testé tout à l'heure, géant, avec des petites fleurs trop mignonnes. Il sent trop bon et puis enfin, le pied, rien que le pied est juste trop beau quoi. Bref, on s'en fout. Voilà, c'est chez les voisins. Là, on a une petite cabane au fond, le seul point d'amiante. Donc il va falloir qu'on démantèle tout ça. Le potager avec ici donc, la limitation avec les bambous. Enfin, il y en a encore un peu derrière. On a des petites lavandes trop bien. On a une petite arche. Il ne faut pas faire non plus trop grand. Au bout là-bas, là, on a un compost. Là, on a une petite maison pour les oiseaux, des insectes, pardon. C'est un hôtel à insectes. Cabane des insectes. Qui est un peu défoncé, mais en fait je viens de m'approcher tout doucement et dedans bah en fait je sais pas si vous voyez mais ça fait pas le focus mais bref il y a des abeilles en fait, c'est trop cool, elles commencent à se réveiller, ça veut dire d'une part qui commence à faire meilleur et puis ça veut dire que cette cabane elle est habitée et ça c'est trop bien. Et là on a une espèce de serre donc ça va être trop bien, on va pouvoir faire pousser des trucs après les replanter ici. Là-bas on a, vous voyez rien du tout, il fait noir, je m'avance. On a une treille avec un petit banc et encore un arbre en fleurs. Sur ce côté-là, on a pléthore de collecteurs d'eau. Donc ça c'est cool. Bon, pour l'instant ils sont déconnectés bien sûr des chéneaux, parce qu'en hiver il vaut mieux pas laisser congeler l'eau qu'il y a dedans. Mais après du coup, on va pouvoir récupérer toute cette eau et arroser notre potager. Là on a un grand espace aussi sur ce côté-là, on verra, on fera peut-être l'abri moto. Là, on verra bien. Et puis si je remonte, on arrive à l'entrée, on retrouve Toto. Donc voilà, et ça c'est l'une des façades de la maison. C'est donc la façade, ça c'est le nord, ça c'est le sud, ça c'est l'est, et ça c'est l'ouest. Voilà, donc le soir le soleil se couchera de ce côté, c'est plutôt logique d'ailleurs. Alors, voilà, j'ai fait le tour, je vais donc vous montrer maintenant l'intérieur de la maison. Alors, on rentre par cette maison, par l'entrée, ici, qui est donc une terrasse en carreaux, avec des carreaux un peu abîmés, mais bon, surtout un peu vieillots, parce qu'il va y avoir une jardinière ici. Donc l'idée, ça serait de transformer cet espace en une pergola. C'est plein sud. Je pense que c'est impossible de rester l'après-midi ici en été quand il y a du soleil, sauf si on fait une jolie pergola là, et que par exemple, je sais pas, on y accroche, vous savez ces fauteuils un peu en rond là, ça peut être sympa.
Et puis j'y ferai bien monter un jasmin, un truc de ce genre, ça va être cool. Donc voilà, petite lanterne. Et puis je vous emmène dans la maison alors. J'adore ce petit cliquetis quand on ouvre la porte. Bref, on est dans le couloir. Sur ma gauche, la salle de bain vintage. Totalement vintage. Bon, on va pas garder grand chose. Je pense qu'on va garder ça parce que l'évier a l'air franchement top. Mais l'idée, ça sera de mettre peut-être des plans de travail sur le pourtour avec juste un petit îlot central au milieu. On verra, on va voir. Faut que je prenne les mesures. Je vais faire ça juste après. Donc là, il y a du placard. Ensuite, en face, ah oui, je vous ai pas dit. Ce mur là, tac tac, on le démonte, on fait tomber. Il y aura plus de porte. D'accord, ça sera ouvert. Ce mur aussi, on fait tomber. Ce mur, on fait tomber. Ce mur, on fait tomber. Et ce mur, on fait tomber à moitié. Puisque viendra se caler ici le canapé. Ensuite ici le meuble télé. La vue sur le potager. Ah oui, bon, ça peut-être qu'on verra à l'usage. C'est très très vintage quand même. Donc voilà, et ce mur aussi bête. En fait, en gros, on fait une grande entrée communicante. Ici, on a les toilettes, bon, tout ce qu'il y a de plus basique, un petit rangement tout de même. Donc voilà, ça on va être obligé de laisser, hein. C'est utile parfois. Ici on a du rangement et là, badabadam, la salle de bain de toute merveillosité de couleurs. Voilà, j'hésite parce que ça a quand même du caractère, ça a du chien. Salle de bain rose, tout le monde peut pas s'en... Hein. Voilà, mais bon, on verra. On va voir, il y a un petit peu trop de couleurs différentes aussi. Peut-être qu'avec plus de blanc au milieu du rose, je sais pas. On verra, c'est pas sûr du tout. Ensuite, une première chambre. Donc voilà, qui donne sur côté Toto, le portail. Donc voilà, avec des rangements encore, un petit miroir, coucou. Donc là oui, là en fait le fond c'est du placard, c'est du rangement. Ensuite on a la deuxième chambre, ça fait mal aux yeux, hein. Donc voilà, avec la vue sur le potager. Et puis, pareil, encore du rangement, du lustre, du parquet. Enfin, on va dire que le potentiel est là. Je vois qu'ici, ils ont pas laissé le miroir. Donc voilà pour le haut de la maison. Oui, le haut, parce qu'il y a un bas. Je vous ai pas montré là, ce qu'il y a là, sur ce côté, juste ici là. Ce sont donc les escaliers. Alors, l'idée étant, comme si vous avez suivi, de faire tomber ce mur à moitié, sur lequel viendra se reposer le canapé. Nous allons faire tomber ce mur aussi, mettre une rambarde, évidemment, de protection. Ce mur au fond restera, puisque c'est le mur qui communique avec la chambre. Donc voilà, pour histoire d'ouvrir et de faire un peu de lumière. Bon alors, du coup, ce qui veut dire qu'il faudrait potentiellement qu'on mette une petite porte ici, en tout cas, sur la tête, dans un premier temps pour isoler. On arrive en bas dans le sous-sol qui est en fait nu, intégralement, mais autorisé au moins de 18 ans. L'idée c'est qu'en fait cet espace on va le transformer de garage, buanderie, atelier en du vivable, enfin en du aménagé, enfin ouais. L'idée c'est que ça va venir être tout ça là. La porte de garage sera remplacée par une baie vitrée. L'idée étant ici, au niveau de cet encadrement là, de monter une sorte de verrière. D'accord. Et ici, dans cet espace tout là, Nico mettrait sa brasserie et ça pourrait servir un peu d'atelier aussi à côté. À voir. Sachant qu'il y a une arrivée d'eau, donc c'est plutôt pratique pour lui. Enfin, une sortie là, et puis il y a une arrivée aussi. La chaudière, donc, et cet espace pourrait, s'il n'a pas besoin, servir de buanderie en fait. Enfin voilà, il faut juste qu'on détermine un peu l'espace. Ici, on bascule dans ce qui, je crois, était un bureau jusqu'à présent, avec genre des rideaux, comment dire, somptueux. C'est le mot. Une moquette non moins perturbante. Et puis des poutres apparentes qui
décoller là, quoi. Parce que c'est pas du tout une maison à poutre. Donc bref, cet espace, on n'est pas encore tout à fait sûr. Ce qui est sûr, c'est que ça sera pas mon bureau. Je me vois pas trop bosser ici. Bref, on passe à côté à ce qui est l'atelier. Donc l'atelier qui est un atelier quoi. Enfin, voilà, je pense qu'il avait tous ses outils et tout. On verra, il y a... Ah tiens, je me demandais... Est-ce que c'était en quoi ils étaient faits les... Ah ouais, ça c'est cool. C'est exactement l'escalier dont on rêvait en fait, mais qui a été recouvert par du lino. Donc en fait c'est juste trop bien, parce que c'est des planches en bois. Et en enlevant le lino, il y a moyen qu'on puisse faire un truc grave cool. En termes d'isolation, ça va être juste la mort. D'ailleurs c'est déjà la mort à mon avis, du coup c'est pour ça que c'est pas très bien isolé. Mais c'est trop bien, c'est pas des trucs en béton. Ça veut dire que cet escalier, on peut le changer. Peut-être ça, on peut pas le... Ça, je pense qu'on peut pas le faire tomber. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est... Good point. Bon, par contre, on a envisagé peut-être de faire des toilettes en dessous, donc ça va être un peu compliqué. Bref, on y reviendra. Donc à voir pour cette pièce. Laissez les tuiles et le parquet, merci. Je pense que c'est un message pour nous. Ok. Donc voilà, et puis ben là, donc on repasse dans le... garage, actuellement garage, futur... Oui, je vous ai pas dit, en fait. Donc je vous ai dit que de ce côté de la verrière, il y aurait la brasserie, entre guillemets. Mais là, en fait, de ce côté de la verrière, avec la baie vitrée, notre idée étant que les escaliers descendent dedans, c'est d'en faire un peu le prolongement, donc une pièce de vie d'été. Éventuellement avec mon bureau ici, pas sûr, on verra. Sinon, ça pourrait éventuellement devenir une sorte de cuisine d'été en fait, un petit bar. Dans le rêve de Nico, en gros, il y aurait des petits tuyaux qui passeraient de sa brasserie et qui viendraient faire tireuse là. Mais bon, ça, c'est quand on aura gagné au loto. Donc voilà, je remonte les escaliers. Je pense que je vous ai tout montré et que cette vidéo va juste durer 15 minutes. J'ai envie de dire que c'est pas mal. C'est peut-être plus sympa que des photos. C'est peut-être plus facile de réaliser comment c'est fait, etc. Donc juste peut-être pour ce côté-là de la maison. Là en fait c'est un chemin communal. Donc nous notre terrain s'arrête. En fait ça descend un peu là, ça va un peu en pente et puis il y a un terrain communal, un chemin communal et après une autre maison. Je pense qu'on mettra juste des brises-vues en fait. On ne pourra jamais cacher la maison, hein, mais de toute façon, à mon avis, en été, quand il y a des feuilles et tout, on ne voit pas grand-chose. Mais ça va être surtout pour cacher la route. S'il n'y a pas l'air d'avoir trop de passages, voilà, s'il y a des gens qui passent, ils nous voient carrément dans le salon là pour l'instant. Donc voilà. Je vous ai pas montré. J'ai complètement oublié de vous montrer. Il faut absolument que je vous montre ça. Le petit truc là qui dépasse. Je vais retourner dehors et puis je vais vous montrer. Bling, 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 bling. Alors, non mais on s'imagine bien hein, quand même hein, sur cette terrasse aménagée en deck à la maison Queenslander. Je sais pas si ça vous parle. Je vous montrerai ça plus tard. Donc, oui, parce que j'étais venue là, mais j'avais pas du tout incliné la vidéo dans ce sens. Non, ce n'est pas la poubelle ni la glycine que je souhaite vous montrer, mais bel et bien cette cabane bleue. Voilà, c'est une cabane de jardin qui sert pour l'instant à mon avis à ranger, je sais pas, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Quoi qu'il en soit, je peux vous dire que cette cloche du Titanic trouvera sa place. Dans notre décoration, elle trouvera sa place. Donc je vous propose de découvrir avec moi ce qu'il y a là-dedans. Des photos d'enfants, c'est pas du tout flippant. Ah non, mais ça va, c'est des enfants qui jardinent. C'est toujours la même petite fille par contre. Non, ça va pas... Oh, il y a plein d'insectes. Non, ça a pas l'air d'être leur petite fille. Ça a l'air d'être des pages de magazine. Je sais pas si c'est encore plus creepy ou pas. Mais ceci dit, ça va être bien utile. J'ai l'impression de... Ah, il y a des guêpes ou des frelons. Produit jardin dangereux. Bref, ça sera quand même bien utile. Si on arrive à la déplacer, il y a plein de petits escargots. C'est la maison des cagouilles. Si on a... Non, je voudrais pas rester bloquée là-dedans, merci. Si on arrive à la déplacer, ça sera bien, parce qu'on pourra la mettre là-bas. Ici, là, à la place de la cabane avec de l'amiante.
Ça sera cool, on pourra ranger des trucs. On sait pas encore où est-ce qu'on fera les trucs pour les poules. Ah oui, ça c'est bien. Truc de rangement, des barras, tout cracra en dessous là, je sais pas trop ce qu'il y a. Il y a l'air d'avoir plein de poutres, du verre. Peut-être faire de la récup. Oh, il y a des dalles. Des dalles en bois, ça peut servir pour recouvrir la terrasse. Bon, il n'y en aura pas assez, mais peut-être qu'on trouvera des petites perles. Donc voilà, et tous les oiseaux chantent, et tout est en fleurs presque. Je pense qu'on a encore des belles surprises. Il y a des jonquilles, des petites violettes, des trucs cool quoi. Les voisins doivent me prendre pour une tarée. Tout à l'heure, je suis en train de parler toute seule. Bref, donc voilà, c'est notre maison. Et on a trop hâte de vous accueillir pour boire l'apéro.